Pour ceux qui veulent en savoir plus en faisant un tour sur notre site web avec Mario Raymond de Rétec, on continue sur la chronique GPS. On a passé rapidement sur les modèles haut de gamme. On va parler du Zumo qui est vraiment le plus connu ou reconnu ou peut-être le meilleur encore. Est-ce que c'est un modèle qui est recommandable? Je dirais que c'est un appareil qui est éprouvé, qui a fait du temps et qui est très, très bien adapté aux gens qui font de la moto. Dans un premier temps, c'est un appareil qui est adapté pour travailler avec des gants. Quand on fait de la moto, la plupart du temps, on a des gants. Donc, si vous regardez le concept de la façon que ça a été fait, ça a été vraiment prévu. Il y a des boutons de chaque côté qu'on peut accéder directement. Facilement. Il y a des gros chiffres. Il y a des grosses lettres. Fait que quand on vient pour taper sur une moto, ça vibre plus que dans un auto. Et l'intelligence de cet appareil-là reconnaît son berceau. Fait que si on a le berceau de la moto puis qu'on le clique sur le berceau de la moto, bien, il va automatiquement être en mode moto. Si je prends le même appareil, je le prends dans une voiture, je le clique sur le support de la voiture, il va être en mode voiture. Et quelle est la différence dans les deux modes? Bien, c'est que dans un des premiers modes, on va avoir des chiffres beaucoup plus gros ou des lettres qui vont être par regroupement. Donc, on peut accéder plus facilement en ayant des doigts moins petits, moins pointus que dans une voiture. Et dans l'autre cas, on va avoir un clavier qui est plus un clavier de style d'ordinateur QWERTY, donc plus facile à accéder. Fait que dans l'auto, c'est plus facile, mais dans la moto, ce qu'on a besoin, c'est d'espace et de chiffres plus gros ou de lettres plus grosses pour nous permettre de travailler. D'accord. Et ensuite, pour le brancher à son alimentation électrique, il y a tous ces raccordements-là. Si on fait simplement entrer ça là-dedans? Oui, on clique l'appareil directement, on commence par la base. Vous étiez presque dessus. C'est bon de commencer par la base? Oui, c'est ça. Puis on le clique directement comme ça. OK? L'appareil est maintenu. Évidemment, tout le filage est ici. Dans le filage, on va avoir la possibilité de brancher les antennes, les ports USB, les microphones, tout ce qu'on a besoin pour adapter directement à la moto. Évidemment, il existe des supports semblables à ça pour prendre le même appareil et l'utiliser dans la voiture. Est-ce qu'il y a des modèles anti-vol aussi où on peut laisser ça sur la moto quand on va dîner? Oui. Dans le cas du 550, ça vient avec une barrure qui permet de le barrer en place. C'est une espèce de petite vis qui est très, très spéciale qu'on ne peut pas retrouver facilement. Donc, on est capable de le barrer. On s'entend que c'est universel, tous les propriétaires de Zumo 550, mais entre propriétaires, il n'y aura normalement pas beaucoup de problèmes. Pas beaucoup de problèmes. C'est ça. Il y a RAM aussi qui fabrique des supports qui permettent de barrer avec une clé. Donc, ça devient, là, on remplace la petite vis qui est ici et on le barre avec une clé, puis là, l'appareil reste pris. On peut carrément pas le loader. OK. Ensuite, pour les gens qui en veulent un peu plus pour leur argent ou qui ont moins de budget, il y a évidemment ce modèle-là ou celui-ci. Et celui-ci, c'est vraiment pour la moto aussi, mais avec ce genre de support. C'est un appareil Nuvie. On est sorti de la gamme Zumo. C'est un appareil qui a quand même été prévu pour la moto et pour différentes applications. Donc, c'est un appareil qui va pouvoir être utilisé dans un support qui le rend très, très solide en soi. C'est un appareil qui est beaucoup moins dispendieux et qui va nous permettre d'avoir toutes les fonctionnalités. Quelqu'un peut s'en servir dans son auto, peut s'en servir à la chasse, à la pêche, dans le bateau. Donc, c'est un appareil qui est à plus grand usage, si vous voulez. Donc, on se trouve à en avoir un petit peu plus sur son argent, un peu comme vous disiez. Ça coûte combien, ça? On parle de l'ordre de 350 350 Et ça va avoir les cartes canadiennes et américaines intégrées dans l'appareil. Ensuite, on peut en acheter d'autres. On peut en acheter si on fait du 4 roues, si on fait du bateau, si on fait des applications différentes, on va aller acheter la cartographie nécessaire aux besoins à ce moment-là. Et pour ceux qui font justement du 4 roues ou du motocross, c'est quand même solide comme appareil? C'est très solide comme appareil, puis c'est des appareils qui sont capables de résister aux intempéries. Donc, il pleut dessus, on est capable de fonctionner très, très bien. Puis pourquoi les gens vont dans des modèles plus haut de gamme à 7, 8, 900 $? Les fonctionnalités de plus, le Bluetooth, capacité de travailler avec des gants dedans plus facilement parce qu'il y a des chiffres qui sont adaptés ou des lettres qui sont adaptées aux besoins. Un écran plus grand, vous faites de la moto, tu sais très bien que quand ça saute, c'est plus difficile à voir. Fait qu'avoir un écran qui est plus grand, c'est un avantage marqué. Et ces écrans-là sont tous anti-reflets quand il y a du soleil qui tape dessus, on voit quand même. C'est tout fait, prévu pour être utilisé à l'extérieur, autant dans une voiture que sur une moto. Parfait. Donc, si on a plus de questions, on peut aller voir votre site web aussi? Ou on continue, parce que là, on pourrait parler d'un autre appareil. Il veut continuer. OK, on va continuer. Les autres choses ici, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est quoi ici? On l'a fait, celle-là, par exemple. Oui, on en a parlé, mais là, tu parlais de ton site web. C'est bon, faut arrêter. C'est simple, t'as taquiné. Il est comme trop à l'aise, lui, là. C'est quoi ton site web? www.retech.ca. Retech.ca. Allez le voir, c'est le spécialiste.